Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin sur la radio Génial Taxi FM à Lomé. Nous sommes dans l'émission La connaissance au service de l'humanité avec le guide spirituel Maître Florent Avocan. Aujourd'hui, nous avons évoqué de mystérieux secrets à savoir pour se prendre spirituellement en charge dans le mois de mai 2024. Sous le thème « Que faire pour mieux vivre le mois de mai 2024 ?» Vous restez avec nous. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lomé. Et comme annoncé, nous sommes avec le guide spirituel de Maître Florent Avocan. Que faire pour mieux vivre le mois de mai 2024 Au cours de cette émission, rassurez-vous, nous parlerons des secrets spirituels à connaître, à savoir, pour tout dire, pour mieux se prendre spirituellement en charge. Et ce que réserve prochainement le guide spirituel Maître Florent Avocan à la population tournaise. Maître, bonjour, bienvenue. Bonjour, comment vous allez? Je vais super bien, vous-même? Très bien de notre côté. Merci d'être là. Merci infiniment. À la veille de ce 5e mois de l'année 2024, nous souhaitons un mois de paix, un mois de grâce, un mois en pleine santé, avec beaucoup de succès, beaucoup de grâce, beaucoup de gloire, beaucoup d'évolution à toutes ces personnes qui sont à l'écoute en ce moment. Que Dieu fasse grâce afin que miséricorde, joie, amour, succès, bénédiction, prospérité, élévation et sainteté soient accordés à tous les auditeurs et à toutes les auditrices à l'écoute en ce moment. Amen. Que la joie divine vous incarne, que la paix divine vous incarne, que le succès divin incarne les différents départements de vos différentes vies. Plaise à Dieu qui a créé le ciel et la terre. 1000 peuvent tomber à gauche, 10 000 à droite, vous ne serez jamais atteint. Amen. Là où il y a maladie, mauvais œil, sorcellerie, envoûtement, enchantement, vous n'aurez jamais de place. Mais là où il y a gloire, grâce, évolution, élévation, promotion, prospérité, amour, santé, beaucoup d'argent, beaucoup de succès, vous serez toujours en tête de liste. Amen. Que ce beau mois soit pour vous un mois de grande récolte, un mois de paix infinie, un mois de restauration de tout ce que l'ennemi a volé dans vos différentes mains. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup, paix dans les cœurs. Merci d'être avec nous cette mi-journée pour parler de la spiritualité. Ceux qui nous rejoignent en naissant, nous sommes dans l'émission La connaissance au service de l'humanité. Mais à Maître, avant de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous, quels sont vos conseils spirituels aux auditeurs, ceux qui nous écoutent à la radio Taxi FM, ceux qui sont connectés sur vos différentes pages de réseaux sociaux, pour cette fin du 4e mois de l'année 2024. Que Dieu soit le bouclier protecteur de tout un chacun de nous. Amen. Que l'amour du tout glorieux soit avec chacun de nous. Amen. Avant tout ce jour, je tiens à rappeler à toute personne, être humain à l'écoute en ce moment, de ne pas oublier que c'était son nez, on trouvait le miel. Mais d'autres sont venus au monde pour affronter les abeilles. Ah oui, bien sûr. L'Éternel a accordé à tout un chacun de nous une mission. La vie n'a jamais été droite pour qui que ce soit. Donc la ligne n'a jamais été droite pour quelqu'un. Mais à force de rencontrer des difficultés, des handicaps sur le chemin, on finit par être fort et par comprendre le vrai visage de la vie dans laquelle nous sommes. Que l'Éternel des armées fasse grâce à tout un chacun de vous afin que amour, bénédiction, paix, succès, promotion, prospérité entrent et incarnent dans les différents domaines et différentes dimensions de tout un chacun de vous, auditeurs et auditrices. Vous savez, nous sommes à la fin du 4e mois de l'année 2024. Exact. Ce qui est bien est de faire un bilan. Bilan spirituel veut dire faire une purification. Ce qu'on peut mettre derrière, remise en état complète. Donc il faut se nettoyer. Ce que nous avons déjà l'habitude de faire. Donc nettoyez-vous des impuretés. Nettoyez-vous des blocages. Nettoyez-vous de tout ce qui a attiré malheur, enchantement, envoûtement, blocage et insuccès dans votre vie dans le mois d'avril, afin que mai 2024 soit pour vous un mois de paix, un mois de grâce, un mois de joie, un mois d'amour, un mois d'harmonie. Elles sont ces techniques de purification et de nettoyage que maîtrisent déjà tous les auditeurs à l'écoute.
Si je dois rappeler, c'est l'autre astuce connue de tout ce que je vais encore rappeler. Laquelle? Vous savez, on peut encore aller chercher, avant de faire notre entrée triomphale en mai 2024, un peu de citronnelle, type B, un peu de feuilles de laurier, me bataille d'ici, un peu de clous de girofle, plein gota. Dès que vous avez ces trois ingrédients, mettez-les dans votre casserole, marmite, jarre, récipient que vous avez, que vous pouvez mettre sur le feu. Vous ajoutez dessus 3 poignées de sel et 3 litres d'eau. Le tout est déjà bien combiné dans un seau, ou bien, excusez-moi, dans un récipient. Vous laissez le tout au feu pendant 15 minutes. Après 15 minutes d'ébullition, vous descendez votre marmite, votre casserole, votre jarre, du feu. L'eau qui est restée sur les ingrédients que vous avez bouillis, vous filtrez maintenant cette eau dans un seau, de préférence on dit seau en plastique, pour ne pas perdre ions et cations qui se cachent derrière le sel. Donc dès que vous versez le tout dans un seau en plastique, vous ajoutez de l'eau plate dessus. La prière doit être la mère de toutes choses. Priez sans cesse, priez sur l'eau. Demandez à l'architecte de l'univers, le Dieu grand, le Dieu ciel et terre, attaque au Korabi, l'ennemi blanc dans l'eau. Vous lui demandez de vous bénir, d'éloigner de vous tout ce qui doit vous quitter pour que la paix incarne à nouveau votre vie. D'éloigner de vous tout ce qui doit vous quitter pour que le bonheur incarne votre vie. Mais quand vous finissez de prier, vous lavez avec cette eau-là. Vous pouvez vous laver avec ou sans savon, mais de préférence, lavez-vous normalement d'abord. Utilisez cette eau pour rincer le corps. Spirituellement, vous venez de vous nettoyer des impuretés. Vous venez de faire ce qu'on appelle remise en état complète. Physiquement, peut-être, on sait juste enlever la poussière du corps. Mais spirituellement, vous venez de faire un bilan du mois d'avril pour entrer en beauté dans le mois de mai. Vous savez, à l'entame de tous les mois, il y a certains rites qui sont désormais nos habitudes qu'on doit mettre en pratique pour que le bonheur, la paix incarne la vie de tout un chacun de nous. Le 1er mai prochain, un mercredi, la planète qui règne sur la journée du mercredi est appelée Mercure. Chacun de vous, vous avez la possibilité d'attirer que d'énergie purement positive dans votre vie en appliquant ce petit rite-là qui ne vous fait rien dépenser financièrement. Le seul ingrédient dont vous avez besoin est appelé poudre de cannelle. En termes de prix, je peux dire même pour 100 francs, ça va déjà. Parce qu'une cuillerée dans la paume de main droite suffit largement pour appliquer cette opération qui est indispensable à tous. Donc vous avez seulement besoin d'une cuillerée de poudre de cannelle que vous mettez dans la paume de main droite. Une fois que la poudre de cannelle est dans votre main droite, vous sortez de votre zone de confort. Donc on sort de sa maison, on sort de sa boutique ou on sort de son atelier. Vous restez maintenant à l'extérieur, donc vous êtes dehors. Et vous faites encore dos à l'extérieur, vous regardez l'intérieur. Donc vous faites dos au portail, excusez-moi, à l'extérieur, et vous regardez le portail. Étant dans cette posture, dans cette position, vous ouvrez maintenant la main. Quelle main? La main droite. Dans cette main, il y a déjà une cuillerée de poudre de cannelle, qui est une épice, bien sûr, que le chrétien, le musulman, bouddhiste, hindouiste, athée, homéopathe, tout le monde peut faire. La poudre de cannelle est dans votre main, vous faites dos à l'extérieur, étant à l'extérieur, et vous faites face à l'intérieur, vous ouvrez votre bouche et vous dites, quand je soufflerai cette cannelle, la prospérité entrera ici. Quand je soufflerai cette cannelle, l'abondance s'installera ici. Quand je soufflerai cette cannelle, la prospérité et l'abondance habiteront ce lieu. Donc c'est juste une petite prière à méditer 1, 2, 3 ou plusieurs fois. Si personne ne vous dérange là, sortez la prière au moins 7 fois de la bouche, les 3 lignes. Mais si vous voyez que le voisinage vous regarde, vous avez un peu peur, vous avez un peu honte, c'est ce qu'on dit. Hein. Mais après d'avoir médité 3 fois la prière à l'extérieur, regardant l'intérieur, soufflez maintenant dans la poudre de cannelle que vous avez dans la main droite. La main est droite, pas le côté gauche. Quand vous soufflez dedans, vous passez encore dedans, vous rentrez chez vous. Vaquez voir vos différentes préoccupations. Vous savez, seul Dieu peut nous révéler le mythe qui se cache derrière. Mais quand vous le faites avec foi et bon cœur, le mois s'avère positif pour vous. Les mains que Dieu vous a données
ne vont qu'attirer que de bonnes choses dans votre vie. Vos pieds vont toujours vous amener là où il y a votre bénédiction. Ça, c'est pour le premier jour du mois, Exact. qui est le mercredi 1er mai 2024. Après le mercredi, Dieu faisant, le premier jeudi tombe dedans. Ah oui, bien sûr. Donc, l'on peut immédiatement profiter pour faire le Back to Sender ou pour lutter contre les sorts financiers qui ont été lancés pour détruire l'argent dans nos différentes mains. Voici d'abord comment on fait le Back to Sender. C'est une astuce qu'on appelle retour à l'envoyeur. Et ça se fait de quelle manière? Vous avez besoin d'un ingrédient qui ne coûte pas 100 francs CFA si vous êtes en zone francs CFA comme nous autres. Allez chercher une bougie, une petite bougie là, de la couleur blanche. Le prix varie aujourd'hui, c'est de 50 à 100. Donc vous achetez votre bougie. Le jeudi 2 mai 2024, qui est le premier jeudi du mois de mai, entre 21h et 23h, vous prenez la bougie et vous allumez. Une fois la bougie allumée, vous gardez la bougie avec les deux mains. Donc, la bougie est entre la main gauche et la main droite. Vous ouvrez votre bouche, vous sortez 3 fois de votre bouche le Saint-Nom du Psaume 44. C'est Jéhovah Saluda. On écrit S-A-L-U-D-A, Saluda, mais on lit Saluda. Okay. Vous dites 1, 2, 3 fois ce Saint-Nom de votre bouche. Vous êtes chrétien, vous avez votre Bible qui est en face de vous, sur votre téléphone, sur votre tablette, dans le livre saint. Vous récitez 1, 2, 3 fois aussi le Psaume 44. Le digne fils d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je m'adresse à mon ami musulman à l'écoute, peut réciter 1, 2, 3 fois aussi la sourate 102. Quand vous terminez, vous attrapez la mèche de la bougie pour éteindre la flamme qui est au-dessus de votre bougie. Flamme éteinte, vous attendez quelques minutes pour que la cire qui est sur la bougie se dissipe totalement, donc il n'y ait plus l'eau de bougie. Sinon, quand elle tombe sur le corps, ouais, ça brûle. Ah oui, ça fait mal. Donc, vous prenez cette bougie-là que vous avez utilisée pour appeler le Saint-Nom du Psaume 44 et réciter 3 fois le Psaume 44 ou bien 3 fois la sourate 102. Vous essuyez totalement tout le corps avec la bougie, de la tête jusqu'aux pieds. Okay. En essuyant, mettez en tête que vous êtes en train de vous débarrasser comme ça de l'enveloppe de la malchance, de l'enveloppe des énergies négatives, des énergies porteuses de poisse, de médisance et de blocage qui vous empêchent de réussir. Donc quand vous terminez de suer tout le corps avec la bougie, s'il ne fait pas encore tard chez vous, vous pouvez prendre cette bougie, vous sortez de votre zone de confort, donc de la chambre. S'il y a un petit dépotoir dans le quartier, allez jeter dessus. À défaut, emballez dans un sachet, sortez, jetez dans la poubelle qui est à l'extérieur de la maison, pas à l'intérieur de la maison. On dit spirituellement là que vous venez de faire un Back to Sender en événement blanc, Agmanaïna Agmator, Chap. Nombreuses sont ces personnes qui sont aussi à l'écoute, qui souffrent aujourd'hui d'un sort qui a été lancé pour disloquer les finances dans leurs mains. Donc les mauvaises personnes, mais les méchantes personnes ont déjà envoyé un sort. Et le but du sort, c'est de gâter l'argent dans leurs mains, de leur pousser à déposséder de leur bénédiction, de détruire le commerce ou l'activité dans leurs mains. Je vous en prie, faisons comme nos amis de l'autre religion. Vous savez ce qu'il faut faire? Allez chercher l'ananas. Un seul, ça va déjà. Vous découpez l'ananas dont vous l'épulchez. Après l'avoir épulché, vous découpez en tranches telles qu'on a l'habitude de manger. Vous gardez. Jeudi 2 mai 2024, entre 0h et 1h du matin, excusez-moi beaucoup, ouais. C'est pas la nuit du jeudi, hein, mais c'est la nuit du mercredi à jeudi. À jeudi. Parce que déjà 0h, nous sommes donc à... Donc vous voyez un peu, on ne va pas attendre jeudi, la journée finie, et la matinée du vendredi, on considère comme jeudi. Non. C'est quand on est allé se coucher, quand on veut aller se coucher mercredi soir, mercredi 1er mai bien sûr, qu'on prépare la cénale. Et quand on se réveille en même temps jeudi, on utilise la cénale. Vous comprenez un peu, non? Exact. L'utiliser veut dire jeudi 2 mai 2024 entre 0h et 3h du matin, mais restez entre 0h et 1h. Vous comprenez un peu? Les tranches d'ananas, vous mettez dans un seau. Vous ajoutez d'eau dessus, vous malassez. Après d'avoir malassé, filtrez. Rentrez dans la douche avec cette eau. Je suppose que vous êtes déjà lavé avant d'aller vous coucher. Rincez-vous le corps avec cette eau. Ouvrez la bouche dans la douche. Dites à Dieu que toutes les personnes physiques à qui lui-même a donné le souffle de vie, qui sont assis sur votre bonheur, qu'il débarrasse un à un
ces différentes personnes de vos différentes vies. Amen. Et vous allez voir que le mois sera financièrement un mois doué pour vous. L'argent va quitter le nord, le sud, l'est et l'ouest pour vous envahir. Les projets vont appeler vos différents noms. La grâce divine va incarner les différentes dimensions et les différents domaines de tout un chacun de vous. L'autre chose à vous rappeler que vous connaissez mieux que moi-même est de ne pas oublier l'astuce du dimanche. Ce dimanche 5 mai 2024 est le premier dimanche du mois. Exact. Donc quand vous vous levez dimanche matin, allez seulement chercher quoi? Un verre transparent. Mettez poignée de sel dans le verre. Ajoutez de l'eau dessus pour avoir un verre transparent rempli de sel et d'eau. Vous déposez le tout dans un coin quelconque de la maison pendant au moins combien de temps? Excusez-moi, 1 heure de temps, c'est le mini. Oui, ok. Plusieurs heures maximum. Après, s'il y a quelqu'un à côté que ce dernier vous verse un peu l'eau à la main, mais s'il n'y a personne, écoutez, on dit l'animal qui n'a pas de queue, hein, c'est Dieu qui lui chasse les mouches. Donc l'Éternel des armées est le bouclier protecteur de tout un chacun de nous. Prenez seulement votre verre, versez un peu d'eau à la main, soyez en train de vous laver les mains jusqu'au moment où il n'y a plus d'eau dans le verre. Mais quand il n'y a plus d'eau, il y a du sel. Oui. Vous continuez pas à vous verser le sel sur les mains. Vous serez en train de vous frotter les deux mains quand vous avez le sel sur les mains. Mais en ce moment, il y a une prière qui doit sortir de la bouche. Laquelle? On dit le sel est protecteur et purificateur. On continue en disant, il m'apporte l'argent dont j'ai besoin. Précisez, le nœud de la guerre dont vous avez besoin, c'est l'argent. Donc quand vous dites le sel est protecteur et purificateur, complétez la prière en disant, il m'apporte, qui? Le sel, hein? L'argent dont j'ai besoin. Vous savez que le sel ne peut rien apporter comme argent. Mais l'Éternel des armées qui a créé le sel là, lui il est possesseur, il est détenteur de l'or et de l'argent. Il est le créateur de la terre et la terre qui détient toute richesse. Donc il est obligé de donner l'ordre à la terre de vomir toute richesse dans votre vie. Donc en vous essuyant, en vous caressant les mains, en vous nettoyant les mains, vous laissez totalement la nature vous sécher ces graines de sel là qui sont sur votre main. Donc pas besoin d'aller chercher où se trouve mon torchon ou ma serviette pour essuyer les mains. Laissez la nature vous sécher les mains. Plaise à Dieu qui a créé le ciel et la terre. Vous serez toujours les pionniers de vos familles respectives. L'or, l'argent, le miel et le lait ne vont point vous manquer. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup à vous, Maître Florent Avocat, pour donc, ce rappel assez important quand même. Mais qu'est-ce que vous direz par exemple à ces auditeurs qui nous écoutent actuellement et qui appliquent quand même certaines astuces, mais sans réponse? Vous savez, l'épuisement de l'aura aussi peut constituer de blocage pour chacun de nous. Ah, ok. Et si j'ai bonne mémoire, la semaine passée, dans l'étude des bains spirituels, nous avons parlé aux auditeurs en leur disant, avant d'appliquer même une astuce de protection, 24 heures avant, il faut se purifier. Ok. Sinon, on risque d'attraper des énergies qui vont encore procéder à l'apaisement ou bien à l'épuisement de notre aura. Ouais. Ou parfois, excusez-moi beaucoup, hein, on a la main tachetée de sang. C'est pas qu'on a tué quelqu'un. Écoutez, on a tous été à l'école. Quand on dit main tachetée de sang, ça n'a pas été précisé sang humain. Même si je tue un animal, tout de suite c'est pour la cuisson. Et un peu de sang touche ma main était déjà tachetée de sang. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Nous devons toujours nettoyer le karma négatif qui peut nous bloquer les portes du bonheur. Je suppose que je vais appliquer peut-être une astuce ce soir. Où je sais que j'ai la main tachetée de sang. Ou bien je suis souillé. Vous savez, toutes mes excuses, il y a des ébats sexuels contre nature. Qu'on appelle parfois fantasmes et autres là. Donc, je suis allé jusqu'à commettre l'acte de ce genre. Je dois me purifier d'abord, sinon tout ce que je ferai après ne donnera aucun résultat. Le yogi dit, ma kundalini est fermée en ce moment, donc le canal de transmission du bien et du mal en moi est fermé. Et qu'est-ce qui peut entrer en moi si tout est fermé en moi? Rien. Voici 3 bonnes techniques, 3 bons remèdes, 3 bonnes astuces qu'on peut désormais mettre en exergue pour finir avec certaines énergies qui bloquent le résultat favorable que nous attendons en appliquant certains secrets de la Dame Nature. Quelles sont ces astuces ou bien quels sont ces secrets? La première astuce ou bien le premier secret, vous savez désormais avant de toucher tout rudiment, si c'est pour utiliser pour vous purifier, pour vous nettoyer, pour vous protéger ou pour appliquer une règle de la Dame Nature, allez chercher 3 feuilles d'hysope. Oui, bâtiment. 3 feuilles d'hysope et une cuillerée de sel. Ne mettez pas d'eau dessus. Soyez en train de triturer les 3 feuilles d'hysope avec cuillerée de sel jusqu'à ce que
la petite quantité de liquide, donc le sucre qui est à l'intérieur de tout ce que vous triturez, essaie de se mélanger sur votre main. Donc c'est 3 feuilles d'hysope et une cuillerée de sel. Vous mettez le tout ensemble, vous serez en train de triturer jusqu'à ce que le petit liquide qui est à l'intérieur essaie de prendre votre paume de main en otage. On dit que vous venez de purifier votre main pour que le rituel marche dans vos mains. À défaut d'avoir des feuilles d'hysope, nous avons des parents qui nous écoutent en ce moment, qui n'ont pas peut-être l'arbre qui produit les feuilles d'hysope qu'on appelle l'isopier à côté. Allez chercher le parfum Saint-Michel. Vous versez seulement un bouchon, j'appelle bouchon, le couvercle rouge ou de n'importe quelle couleur ayant permis de fermer le parfum Saint-Michel est appelé bouchon. Donc vous prenez un bouchon de ce couvercle rempli de parfum Saint-Michel, vous versez dans la main, vous lavez les mains avec. Aussitôt après le lavage, n'oubliez pas que c'est un liquide qui va totalement, excusez-moi beaucoup, s'évaporer sur vos différentes mains. Donc, vous appliquez la notion comme ça. Ou, vous prenez un peu de parfum Saint-Michel, vous prenez 3 feuilles d'hysope et du sel, et vous prenez le tout pour vous laver les mains. Donc, dès que vous terminez de vous laver les mains, vous rendez en ce moment vos mains pures pour appliquer toutes les recettes de la Dame Nature afin que ces recettes marchent efficacement pour vous. Donc, désormais, avant d'appliquer tout rituel, mais toute astuce, on peut utiliser un de ces moyens fiables et moyens, excusez-moi beaucoup, important, avant toute application. Donc, soit tu peux chercher 3 feuilles d'hysope et du sel, me laver rapidement les mains avec, Vite fait. ou bien parfum Saint-Michel, vite fait me laver les mains avec, ou bien 3 feuilles d'hysope, sel et parfum Saint-Michel, je prends le tout pour me laver les mains avec, avant d'appliquer mon astuce pour avoir le résultat. Que tu sois loué, chers auditeurs. Merci beaucoup. Amen. Merci à vous aussi, Maître Florent. Alors, quel secret spirituel indispensable des feuilles de laurier voudrez-vous partager avec nos auditeurs cette mi-journée? Vous savez, parlant de feuilles de laurier, c'est une plante qu'on utilise pour relever le goût de nos différents plats. Une feuille qu'on retrouve dans presque toutes les cuisines, qu'elles soient américaines, qu'elles soient modernes, qu'elles soient cuisines africaines. On retrouve souvent les feuilles de laurier, car cette feuille-là est appelée épice, qu'on utilise, écoutez, pour relever le goût des plats, ou bien pour changer un peu l'odorat à nos différents mets. Et ce qui est bien partout, cette feuille-là intervient. Écoutez, même si vous êtes à 10 mètres, vous sentez qu'il y a le laurier et qu'on est en train de bouillir quelque part. Bien sûr. Mais ce n'est pas seulement des vertus culinaires qu'elle a. Outre ces vertus culinaires, cette feuille appelée laurier a des vertus médicinales. Donc on peut l'utiliser aussi pour régulariser certains systèmes du corps physique. Mais outre ce volet, l'on peut l'utiliser aussi dans son genre spirituel pour attracter certaines énergies favorables dont nous avons besoin pour le bien-être de tout un chacun de nous. Vous savez, le plus souvent on dit à ceux qui ont des entretiens d'embauche ou demandent d'argent à aller faire à quelqu'un, de prendre une feuille fraîche de laurier. Excusez-moi beaucoup, la feuille fraîche a des principes actifs différents de la feuille sèche. Quand la feuille est fraîche, le résultat qu'on a est différent du résultat qu'on obtient en utilisant une feuille sèche. C'est d'ailleurs pour toutes les plantes, sauf le roi des herbes. Vous comprenez un peu? Donc quand on prend la plupart des plantes du règne végétal, à part le roi des herbes, le pommier de Sodome, la lavande vrai, et beaucoup d'autres plantes, la plupart des éléments du règne végétal ont ce principe actif là. Donc ici, vous avez besoin des feuilles fraîches. Une seule suffit, de laurier que vous mettez dans la bouche, vous mangez, avant de vous rendre à un entretien d'embauche, à une demande d'aide ou d'argent à quelqu'un. Mais quand vous mangez la feuille, avant de manger la feuille, prenez soin de la nettoyer d'abord. Et après d'avoir mangé, on avale toute la résine. Ce n'est pas qu'on finit de manger, on crache quelque part avant de s'y rendre. Non. On avale tout ce que la feuille a laissé sur notre langue. Et là, vous allez vers ce dernier, celui que vous appelez peut-être vous avez, qui a la possibilité d'aider, mais qui refuse un tant soit peu d'aider. Vous touchez la sensibilité de ce dernier, vous touchez le cœur de ce dernier, vous lui permettez en ce moment de faire ce qu'il refuse de faire inconsciemment. Donc il finira par ce qu'il refuse de faire consciemment, vous le poussez à faire inconsciemment. L'autre vertu des feuilles de laurier est que c'est une plante qui attrape les finances à travers le job, bien le travail que nous faisons. Vous savez, je reviens encore dessus en disant à tous les auditeurs, excusez-moi beaucoup, l'argent c'est pas un collègue de quelqu'un.
Et la paresse n'a jamais attiré l'argent. Jamais. On n'a jamais au monde, je dis bien grand jamais, appliqué une astuce et on s'est caché à la maison, on a obtenu le résultat. Ça, c'est archi faux. Quand on l'a blagué, même celui qui parle de portefeuille magique aujourd'hui sur la toile, sur les réseaux sociaux, là, allez voir là où lui-même dort. Vous comprenez? Peut-être c'est à peine il arrive à payer une pièce. Mais c'est lui qui veut, comment ils disent le truc là? Multiplier de l'argent à quelqu'un. Excusez-moi beaucoup, moi Florence, si je peux multiplier l'argent, j'allais multiplier, ça allait remplir ma chambre d'abord. Donc j'allais pas prendre l'argent chez quelqu'un pour le multiplier, mais j'allais distribuer. C'est une manière de vous dire, il y a la facilité là, n'existe même pas. Prenons l'exemple de Jésus, hein. Excusez-moi, laissons Jésus, prenons l'exemple du tout glorieux d'abord. Vous comprenez un peu? Il ne s'est jamais comparé à Lazare. Pourquoi? Il a été plus pieux, plus saint. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Finalement, la Bible a donné comme pseudo le pauvre Lazare. C'est pour ça que Dieu ne se compare pas à la pauvreté. Il n'aime pas le médiocre. Mais tout ce que vous appliquez dans la vie, que ce soit prière, une astuce, un remède, si vous ne travaillez pas, c'est comme j'ai prié pour qu'on me recrute dans une entreprise. L'entreprise n'a même pas encore mon CV. Mais quel miracle Dieu va produire, les autres vont m'appeler. Blague. Vous comprenez un peu, non? Ouais. Donc, c'est le travail que nous faisons que Dieu bénit. Celui qui n'a pas de job ni travail, lui n'a qu'à... Écoutez, pourquoi il va même attendre une bénédiction de Dieu? Tu vas bénir quoi? La paresse vient le fait de dormir sur le lit à la maison. Donc Dieu ne bénit pas la médiocrité, quel que soit ce que vous sachez faire. Même si vous n'avez pas de job là, levez-vous un matin. Même en vendant peut-être du pure water, Dieu peut vous bénir. Et vous allez devenir le meilleur distributeur de pure water dans le monde entier. Car il bénit toujours quelque chose. L'Éternel des armées n'est pas un vendeur d'illusions. Vous savez, on dit souvent que les feuilles de laurier attirent l'argent. Mais améliore les finances pour celui-là qui a un travail en main. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Celui qui ne fait rien peut fumiguer même, écoutez, sac de feuilles de laurier chez lui. Nada, rien. Il n'aura rien, je dis. Mais quand vous faites déjà un petit job et vous travaillez, et vous mettez seulement 1, 2, 3 petites feuilles de laurier dans votre portefeuille, des feuilles non perforées, vous sentez que le truc marche. C'est comme si, là où les gens ont même médité, ont prié, là où les gens ont même lancé un sort dedans, Dieu enlève toutes ces énergies. Donc, on voit que ça marche pour soi. C'est parce qu'on a travaillé, et outre le travail qu'on a fait, on a mis 3 feuilles de laurier non perforées dans le portefeuille. Mais l'autre qui n'a ni job, qui n'a ni travail, qui met 3 feuilles de laurier non perforées, ça va attirer quoi? Écoutez, ça ne peut qu'attirer encore la paresse. Donc, rien ne va aller pour ce dernier. Les feuilles de laurier ont un effet attractif. Donc, quand vous travaillez et vous voyez que vous mettez assez d'efforts en jeu, cherchez 3 feuilles de laurier non perforées, mettez dans votre portefeuille, Dieu fera grâce. Outre ça, vous savez qu'on peut combattre les méchants esprits ou bien les mauvais esprits avec la feuille de laurier. Et ce fait de fumiguer des feuilles de laurier chez soi les mercredis soirs. Donc, on dit jour de la planète Mercure, qui est mercredi. Vous fumiguez, c'est comme si vous brûlez des feuilles de laurier chez vous comme un encens. Le simple fait de brûler ces feuilles de laurier chez vous, cela éloigne de vous toutes les énergies empêchantes, toutes les énergies qui peuvent vous bloquer les portes du bonheur. Et ça n'attracte que de bonnes énergies dans vos différentes vies. Raison pour laquelle désormais, l'on peut ancrer dans nos habitudes la fumigation ou bien brûler des feuilles de laurier chez soi le mercredi soir au coucher. Ça chasse même tout ce qui doit nous quitter pour que nous ayons la paix dans nos différentes maisons. Si vous êtes à l'écoute en ce moment et vous voulez que vos activités prospèrent, vos affaires marchent, que ça soit dans votre zone de confort ou dans votre boutique, ayez peut-être un petit vase de décoration. À l'intérieur, mettez 7 feuilles de laurier, un peu de clous de girofle et aussi un peu de feuilles de laurier. Excusez-moi beaucoup, ce n'est pas 7 feuilles de laurier, c'est 7 morceaux d'ail. Un peu de clous de girofle, un peu de feuilles de laurier. Donc la quantité de feuilles de laurier, vous n'allez pas compter. La quantité de clous de girofle, vous n'allez pas compter, mais c'est 7 morceaux d'ail. Si vous pouvez tout mettre dans votre vase de décoration, et c'est un endroit visible ou invisible, les énergies négatives vont se déplacer. Et que de bonnes énergies vont séjourner avec vous. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre soit votre bouclier protecteur. Paix dans les cœurs, chers auditeurs. Dans les cœurs. Merci beaucoup, Maître Florent. Secrets, recettes, remèdes et astuces sur les techniques spirituelles.
spirituels pouvant aider à se prendre spirituellement en charge. Dans le souci ardent de vous aider à réussir votre vie et prendre en main la gestion spirituelle, financière, professionnelle et sentimentale de votre vie, le guide spirituel Florent Avocan vous invite à prendre part à une grande formation de connaissances spirituelles, un événement hautement spirituel pour découvrir les mystères cachés de la prospérité et du succès. Au cours de cette formation, vous aurez des secrets spirituels pour nettoyer votre vie des 3 formes de malchance dont on est souvent victime. Nettoyer votre aura des forces négatives qui l'entourent et l'empêchent de rayonner. Nettoyer les négativités et les influences après un rapport sexuel qui souille votre destinée glorieuse. Enlever les blocages à de nouvelles rencontres financières, professionnelles et amoureuses. Enlever les énergies sombres dans une relation pour faire renaître la paix. Purifier votre vie des énergies sombres et invisibles à l'œil nu. Enlever les blocages financiers dont vous êtes souvent victime. Briser les sorts d'argent qui vous empêchent de mieux vivre. S'harmoniser avec l'énergie de l'argent pour éviter certaines souffrances. Briser le phénomène mains percées et poches trouées. Se protéger contre la pauvreté et la honte financière. Augmenter ses entrées d'argent à travers son travail. Briser les négativités et les envoûtements financiers. Retour à l'envoyeur. Dénouer les nœuds du karma. Nettoyer un lieu de commerce. Connaître les règles spirituelles de la liberté financière. Unir une nouvelle activité commerciale pour mieux vivre. Guérir une maladie mystique obstinée. Retrouver la chance perdue. Et aussi plus de 50 nouvelles recettes contre la sorcellerie, l'envoûtement, le mauvais œil, le phénomène mari et femme de nuit, la malédiction familiale, etc. seront partagés. Thème: attirer et activer l'énergie du bonheur en soi. Date: samedi 11 mai 2024, heure 14h à 18h. Lieu: Palais des Congrès de Lomé. Participation 10 000 francs CFA. La participation donne droit au livre 20 puissantes recettes et secrets spirituels pour activer le bonheur en soi. Waouh! Chaque participant doit se déplacer avec une pièce de 5, 10 ou 25 francs pour un grand rituel de bannissement des impuretés qui bloquent les finances. Blindage spirituel contre les sorts lancés pour détruire l'argent dans notre main et l'abondance financière. Des détenteurs de secrets spirituels seront aux côtés du guide spirituel Florent Avocan pour animer cette belle rencontre. Une belle rencontre spirituelle à ne pas manquer. Chrétiens, musulmans, animistes, bouddhistes, hindouistes, athées, vous êtes tous invités pour participer à cette belle formation spirituelle. Pour tout renseignement, contactez Guide Spirituel Florent Avocan au 90 79 65 46. Paix dans les cœurs. Merci à vous pour votre disponibilité à nous écouter sur la radio Génial Taxi FM à Lomé. Nous sommes avec le guide spirituel Maître Florent Avocan. Alors Maître, qu'est-ce que vous réservez à nos auditeurs, à nos auditrices, j'ai envie de dire le 11 mai prochain au Palais des Congrès de Lomé? Vous savez, comme on le dit souvent, apprendre à pêcher à quelqu'un est toujours mieux que de lui donner du poisson. Et dans le souci ardent de partager avec les auditeurs et les auditrices les codes vitaux, les techniques vitales, les secrets importants qu'on peut parfois mettre en pratique pour mieux réussir, nous avons toute première fois cette année organisé cette formation qu'on a nommée formation de connaissances spirituelles. C'est un moment qui nous permettra de transmettre des secrets, de partager des remèdes, de partager des astuces, de partager des techniques, des notions et des enseignements avec toute personne qui désire réellement avoir la connaissance spirituelle, avec tous nos amis auditeurs qui ont véritablement soif de la science purement spirituelle. On a compris de nos jours que l'argent peut faire beaucoup de choses. Toutes mes excuses, je demande pardon. Vous savez, de nos jours, l'argent peut même acheter l'amour. Oui. Même si le vrai n'existe pas, le matériel finit par conquérir le cœur. Écoutez, dans la vie intime, on rencontre qu'au départ, ce n'était pas le réel. Mais du jour au lendemain, il a vu que le gars est là, il ou elle s'est fini. Non, il ou elle s'est finalement implanté. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, ce n'est plus le moment de chasser sorciers, de lutter contre les envoûteurs, laissons-les. Combien de riches dans le monde vous avez vu et leur souci principal, c'est la sorcellerie? Non. On a compris en méditant que le sorcier même a peur de ce que le riche a caché, qui est l'argent. Le problème de riche, c'est que mes affaires ne prospèrent plus comme cela se doit. Et vous le voyez, il parle avec un ton arrogant,
quand il sait qu'il a mis pied sur quelque chose. Mais c'est l'autre là qui vous dira c'est sorcier, c'est méchante personne, c'est la famille qui est derrière. Vous comprenez? Oui. Celui qui a l'argent, même les membres de la famille respectent ce dernier. Son numéro est dans les téléphones de tous les... Même les petits-fils là sont trop pressés pour avoir le numéro de ce dernier. Donc que Dieu nous donne en abondance pour qu'on n'ait plus la honte financière ou bien pour que la pauvreté ne soit pas connectée à tout un chacun de nous. Donc c'est une formation au cours de laquelle des secrets spirituels qui peuvent nous aider à connaître les lois spirituelles des finances seront enseignés. Des techniques spirituelles dont on a besoin pour avoir une vie pleine de grâce, une vie en pleine sécurité, une vie remplie de succès seront enseignées. Je dis bien, plus de 70 astuces seront partagées avec les participants. Ce n'est pas tout. Hein. Chaque participant a la possibilité de rentrer chez lui avec un livre que nous avons nommé 20 puissantes recettes et secrets spirituels pour attirer le bonheur en soi. C'est un livre à l'intérieur duquel vous retrouvez près de 50 secrets. Mais à travers ce livre, beaucoup d'auditeurs vont comprendre que ce n'est pas le moment de se décourager, mais que s'armer de courage peut nous permettre encore de réussir. On dit celui qui a perdu l'argent n'a rien perdu, celui qui a perdu la santé a perdu quelque chose, mais celui qui a perdu le courage a tout perdu. Donc c'est un livre qui nous redonne encore le goût de la vie, malgré les vicissitudes que cause notre civilisation sans cesse aujourd'hui. Nous allons tout faire pour tirer notre épingle du jeu. Donc des techniques spirituelles sont dans ce livre qui sera distribué, je dis, à tous les participants. Nous avons demandé à ce que chaque participant se déplace avec une pièce. J'explique, hein. Ce n'est pas multiplication d'argent. Vous comprenez un peu? Parce que quand on dit pièce, non. On a reçu des questions, pourquoi ne pas amener un billet? Non. La pièce est considérée en quelque sorte comme une pièce maîtresse. Ce qu'on peut mettre derrière le rideau de pierres précieuses, pour ceux qui ont des pierres précieuses à la maison. Donc vous gardez de façon précieuse cette pièce-là chez vous, mais qui est une pièce maîtresse, une pièce qui est là immédiatement pour repousser loin de vous les énergies envoyées pour détruire les finances dans vos mains. Car toutes les prières qui seront faites sur cette pièce-là sont conçues pour lutter contre les sorts financiers lancés. Raison pour laquelle on a demandé à ce que chaque participant se déplace avec une pièce de quelle couleur? De la couleur rouge, pour ne pas dire 5, 10 ou 25 francs. Les détenteurs de connaissances seront aussi de l'autre côté pour partager des secrets spirituels. C'est une formation digne de son nom que tout auditeur à l'écoute en ce moment doit participer. Nous-mêmes, nous savons ce que dit le temps. Mais on a juste mis la participation à 10 000. Aidez-nous à mieux organiser. C'est ce qu'on vous demande par là, chers auditeurs, vous qui nous suivez en ce moment. Donc, la participation est 10 000 francs. Donne droit d'abord au livre. Donne droit d'abord à 4 heures de partage de secrets spirituels. Donne droit au rituel qui sera fait. Donne droit aussi à toutes ces connaissances que ces détenteurs de connaissances vont partager. Et cette formation aura lieu quand? Ici, chez nous précisément au Togo, à Lomé. La formation aura lieu au Palais des Congrès de Lomé. Quand? Le samedi 11 mai 2024. Vous savez, histoire de 11 mai, là, j'ai trop répondu. Mais les amis de l'autre côté ont dit, tu as pris notre date. Toutes mes excuses, j'ai pris votre date. Donc, c'est juste 14h à 18h. Donc, 14h à 18h, on se retrouve au Palais des Congrès de Lomé pour se partager des codes, des secrets, des remèdes, des techniques et de plus connaissances spirituelles. Donc, gardez la date, chers auditeurs, c'est le samedi 11 mai. Où? Au Palais des Congrès de Lomé. L'heure, c'est de 14h à 18h. Et plus de 70 nouveaux secrets, plus de 70 nouvelles astuces seront partagées avec tous les participants. Le menu est colossal jusqu'au point où personne ne va s'ennuyer. Car cette fois-ci, nous avons innové où les participants ont même la possibilité, au cours de la formation, de poser les questions. Vous comprenez un peu? Les autres formations, on verrouille ce côté pour ne pas peut-être déranger. Mais pour cette fois-ci, on a mis toute la méthodologie nécessaire en jeu pour que ça soit une formation de haut niveau, de haute densité. Donc, quel que soit votre bord religieux, que vous soyez un chrétien, musulman, bouddhiste, hindouiste, athée, animiste, croyant ou non croyant, que vous soyez une femme ou un homme, on se retrouve tous au Palais des Congrès de Lomé le samedi 11 mai 2024, 14h à 18h pour de pures connaissances spirituelles. Et rassurez-vous, la participation, c'est 10 000 francs seulement qui vous donne droit à
tout ce qu'on vient de citer. Paix dans les cœurs. Paix dans le cœur. Merci. Alors, finalement, où et comment avoir le ticket d'entrée à cette belle rencontre, Maître Vous Florent? savez, à Lomé, actuellement, un peu partout, le ticket est disponible. Ok. Et pour nos amis qui sont hors de Lomé, nous avons mis un numéro en jeu où ils ont la possibilité de faire même la réservation online, donc en ligne. Vous comprenez un peu, quelle que soit leur position. Donc, que vous soyez à Tapame, à Kara, à Dapango, à Néron, un peu partout dans le Togo, et vous voyez que vous êtes un peu loin de Lomé, vous avez la possibilité de faire la réservation. Et là, à l'entrée du palais des congrès le 11 mai prochain, on vous dira celui vers qui vous allez vous adresser pour retirer votre ticket. Ou vous êtes à Lomé, rapprochez-vous de nous ici à Tassi FM, vous pouvez avoir le ticket d'entrée. Rapprochez-vous de nous à Dido Adin, derrière Hôtel Concorde Vent de l'université FUMAC. Le ticket est disponible. Rapprochez-vous de nous à l'établissement Hospice qui est à Agoué Minamadou. Deuxième vent après Total Minamadou 1 en allant à Sieye, vous pouvez avoir le ticket d'entrée. Ou aussi à Kégué, derrière le bar Trocadéro de Kégué, le ticket est disponible. Pour tout renseignement sur cet événement de taille, cette formation que vous devez véritablement participer pour rompre avec tous les liens ou toutes les alliances qui vous bloquent les finances, contactez 90 79 65 46. Je dis bien 90 79 65 46. C'est une formation à ne pas manquer. Et ne vous faites pas raconter cet événement car il sera différent de toutes les formations spirituelles organisées par le guide spirituel Florent Avocat que vous avez participé. Ce qui est bien aussi, c'est une formation qui aura lieu dans la sous-région. Ah oui, bien sûr. Et je vous rappelle déjà que le marathon commence le week-end prochain. Exactement. Donc samedi prochain déjà, samedi 4 mai, Oui. si j'ai bonne mémoire. C'est bien ça. 14h à 18h, on sera au Bénin, précisément à Calavi, dans le palais de la gratitude pour vos amis qui sont de l'autre côté, le Bénin. Merci de les informer qu'on sera déjà au Bénin pour la même formation, même format, samedi 4 mai 2024 à partir de 14h au palais de la gratitude. On finit au Bénin, on saute en même temps, on revient encore chez nous au pays. Samedi 11 mai 2024, on est chez nous à Lomé. Et après Lomé, on prend la route de la Côte d'Ivoire. Donc vous qui êtes à l'écoute en ce moment, c'est une formation à ne pas manquer car le menu est vraiment colossal. Et c'est intéressant de participer à une formation qui nous permet de maîtriser même les lois spirituelles des finances. Vous savez, que ce soit aujourd'hui, demain ou éternellement, on a besoin de ça. Pour qu'on ne soit pas pépé, on nous dise que l'argent a changé de main. On voit peut-être des parents aujourd'hui, quand on vous raconte un peu son passé, ah il avait. Mais pourquoi il avait, il n'a plus aujourd'hui? Celui qui avait normalement, s'il y a la prospérité, il doit encore avoir aujourd'hui. Mais pourquoi il avait avant, il n'a pas aujourd'hui? Il a mal manipulé les lois spirituelles, financières, et l'argent a changé de main. Que faire pour ne pas être victime de ce mot-là demain? Toutes les techniques seront enseignées au cours de cette formation. Donc ne manquez pas l'occasion. Veuillez le plus tôt possible prendre votre ticket pour avoir place à ce grand rendez-vous de connaissance spirituelle. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci à vous aussi, Maître Florent Avocat. Revenons à notre dimension spirituelle, là où on était avant de parler de cette formation. Naturellement, cette formation, on y reviendra tout au long de cette semaine-là. Alors, mais que faire du sel avant et après son usage spirituel? Vraiment, merci de votre part. Vous savez, je dis bien, à haute et intelligible voix ce jour, nombreux sont ces auditeurs qui ont dégradé leur vie spirituelle en mal manipulant le sel. Le simple sel. Voici un élément très capricieux qui ne blague pas quand on l'utilise mal. C'est comme l'argent, c'est une énergie. Si vous ne voulez pas là, écoutez, cette énergie rejoint immédiatement le voisin. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Bien sûr. D'autres sont dépossédés de leur bénédiction aujourd'hui en mal utilisant le sel. D'autres, excusez-moi beaucoup, se sont attirés la poisse, la médisance et les blocages en mal utilisant le sel. Avant toute utilisation du sel, si ce n'est pas l'utiliser à la cuisine pour relever le goût des différents plats, et c'est pour une utilisation spirituelle, une consécration oblige. Ok. On n'a pas besoin de courir pour aller déranger le père exorciste, ou bien notre orateur pour consacrer le sel. Tout pouvoir est au-dessous de la langue. Donc, autant que nous sommes, nous pouvons consacrer le sel. C'est des techniques aujourd'hui où même les initiés ont permis à tout le monde de faire. Après utilisation du sel, on doit savoir aussi jeter. Si on sait consacrer et on sait jeter, on ne va jamais tomber dans le piège d'achoppement. J'explique.
Allons-y. Avant d'utiliser le sel, je dois consacrer ce dernier. Je suppose que je suis chrétien et j'ai la Bible à mes côtés. Le psaume 32, le psaume 108, le psaume 36, le psaume 102, le psaume 150, le psaume 141, le psaume 13. Voici un nombre de psaumes qu'on peut réciter le sel pour sa, sur le sel pour sa consécration. On fait comment? Vous avez le sel devant vous. Index et majeur de la main que vous prenez pour manger, ce qu'on appelle main usuelle, vous déposez sur le tas de sel. J'appelle index le doigt qui est juste à côté du pouce. Et majeur, le doigt qui est au bon milieu. Donc, quand on compte de la gauche vers la droite, le numéro 3, de la droite vers la gauche, c'est le numéro 3. Donc, le troisième doigt, ce doigt qui est au milieu est appelé majeur. Donc, le deuxième, quand on compte à partir du pouce, est appelé index. Donc, vous prenez index et majeur, que vous déposez sur le tas de sel et vous récitez un de ces sons. Le sel est consacré. Anions et cation qui sont dedans ont reçu une charge énergétique. Ils sont mis en mouvement. Merci beaucoup. Vous êtes peut-être musulman, la sourate Ikhlas, la sourate 32, la sourate 36, la sourate 3. Ces sourates, on peut utiliser pour activer les énergies qui sont derrière le sel. Vous êtes peut-être, excusez-moi beaucoup, initié. Vous pouvez faire le renvoi, ce qu'on appelle le pentagramme, une étoile à 5 branches pour activer. Vous avez la technique de l'abbé Julio. Vous pouvez consacrer le sel. Donc, il y a 1000 manières de consécration du sel. Mon ami Yogi à côté peut mettre une noix de coco dessus pendant 3 jours pour absorber les énergies néfastes qui sont dedans et le sel est devenu sel consacré. Mais après utilisation du sel, il faut savoir jeter. Beaucoup se sont attirés la poisse, la médisance, les blocages de ce monde-là en jetant le sel dans la poubelle. Voici des règles de la dame nature et on ne doit jamais commettre. C'est comme si ça devient un règlement intérieur qu'on doit s'imposer. On ne jette pas le sel dans la poubelle. Quand on finit d'utiliser le sel, je suppose que ça peut arriver à la cuisine. Le bocal est tombé, donc le sel est à terre. Tout ce qui tombe au sol, on doit jeter. Mais le sel, là, c'est pas dans la poubelle, on jette. Vous ramassez, vous prenez tout, vous versez dans les toilettes. Vous chassez. Ou soit vous ramassez, vous versez dans l'eau, vous revenez jusqu'à 10 sous, vous creusez un petit trou, vous versez l'eau dedans. Ou soit vous ramassez, vous creusez un petit trou, vous versez dedans, vous fermez. Mais ne jamais jeter le sel à la poubelle. Respectez cette restriction-là pour voir si certaines portes qui étaient fermées pour vous, à cause du fait que vous jetez le sel à la poubelle, ne vont pas s'ouvrir grandement pour vous. L'autre chose aussi qu'on ne doit pas ignorer aujourd'hui, là, excusez-moi beaucoup, hein, même le milliardaire peut avoir ce souci-là. Négativité dont on parle là, ce n'est pas visible à l'œil nu. C'est invisible. Donc, on peut amasser sans savoir qu'on a amassé. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Mais si dans nos différentes douches, dans nos salles de bain, on peut avoir un petit gant de toilette, j'achète presque tout. Ça ne coûte même pas 500 francs. Vous comprenez un peu, non? De temps à autre, ce n'est pas tous les jours, en voulant vous laver, vous portez vos gants comme un gardien de but. Mais ce n'est pas les gants de gardien de but. Donc vous portez vos gants, vous mettez une cuillerée de sel dedans, vous ajoutez un peu d'eau, vous prenez ces gants et vous frottez totalement le corps. Écoutez, vous ne faites pas du bien à autrui, mais vous faites vous-même du bien. Car des énergies négatives que l'œil physique ne peut pas voir viennent totalement de vous quitter dans l'application de cette petite potion. Donc c'est juste une cuillerée de sel que vous mettez dans votre gant de toilette. Vous essuyez totalement le corps avec. Donc vous nettoyez votre corps. Après ça, vous enlevez les gants, vous prenez votre éponge, maintenant vous lavez normalement comme toute bonne personne. Mais vous allez voir que même là où les gens sont en train de crier, ça ne va pas, vous aurez le sourire aux lèvres. Même si l'entrée n'est plus ce que vous n'avez pas le passé, non. Dieu va toujours vous consoler, vous soulager. Car vous êtes seulement entouré d'énergie positive. Spirituellement, vous ne mangez que sur la table des rois. Et vous allez voir que les portes du bonheur vont s'ouvrir pour chacun de vous. Amen. Nos mamans sont en train de crier dans les marchés de nos jours qu'il y a le mauvais œil, mais pourquoi ne pas chasser? D'autres disent qu'il y a la haine et la jalousie, mais essayez de repousser l'énergie qui crée ça. Ouais, les petites bouteilles, je vais l'appeler, toutes mes excuses, hein, pour ceux qui consomment mayonnaise et autres là. Ah oui. Ouais, les petites boîtes là, ou bien olives. La petite bouteille dans laquelle on achète olives. Mais écoutez, quand il n'y a plus d'olive dedans, la bouteille est vide. Nettoyez la bouteille. Vous cherchez le poivre noir. C'est différent de poivre noir africain. Nous sommes chez nous au Togo, poivre noir est appelé atikani. La petite boule là, cette épice là. Vous allez essayer de concasser l'épice. Donc, après avoir concassé poivre noir, vous versez à peine pour que ça remplisse au moins la moitié de la bouteille.
vous versez le sel dessus. Vous pouvez fermer ou non et vous déposez ce petit bocal-là quelque part chez vous, dans votre maison, dans votre atelier, dans votre lieu de commerce ou dans votre boutique. Ce qui est sûr et certain, qu'il ça a chassé mauvais œil hier, ça pourra encore chasser encore aujourd'hui. Donc que nous ayons foi en ce que nous avons appliqué ou pas, ça chasse et repousse loin de nous le mauvais œil qui rôde et campe autour de tout un chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il vous bénisse également. Merci beaucoup, maître. Alors, comment se protéger contre les, j'ai envie de dire, les malfaiteurs? Vous savez, on a tous ces mauvaises personnes autour de nous. Oui, bien sûr. Mais ce que l'auditeur ignore comprendre aujourd'hui, l'ennemi, ce n'est pas celui qui a goudin ou manchette en main. Ah non. Lui, là, on l'appelle adversaire. Il va vous faire face. Oui. Mais l'ennemi, c'est celui qui est caché en toute discrétion. Vous ne le connaissez pas, mais vous le connaissez mieux que quiconque. Vous comprenez un peu, non? Il est avec vous, il vous console, il vous soulage. C'est lui qui est presque aux petits soins. Mais derrière les petits soins, il est toujours le côté maléfique. Vous comprenez? Malheureusement. Je suppose que vous avez 10 voitures. Comme j'ai l'habitude de venir prêter une voiture chez vous, je suis votre meilleur ami. Mais le jour où vous me dites, ah mon frère, ma voiture est occupée, vous voyez, vous allez connaître mon vrai visage. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire, non? Ce vrai visage peut me pousser à avoir la haine et l'envie. Ce qui finira par naître le mauvais œil. Donc, je chercherai à vous nuire. Vous comprenez un peu? Tout en oubliant que vous avez été là pour moi pendant des années. Donc, je dis, c'est pas le saint fait, excusez-moi beaucoup, hein, d'être avec la personne pendant de milliards d'années. Lui peut juste prendre une journée pour analyser et chercher à vous détruire. Le crin-crin, à demain, vous savez qu'il y a la poudre. Hein? Quand vous finissez de moudre, il y a la poudre. Les moments qui vont marcher, vendent parfois ça. Mais nos amis Nago là, vous voyez une sauce, on met une petite poudre, elle remue, mais c'est du crin-crin. Vous comprenez un peu, c'est du crin-crin. Donc on peut avoir la poudre de à demain du crin-crin. Vous cherchez un peu la poudre de crin-crin, ou bien sécher et réduire en poudre. On pense que l'effet gluant qui est derrière, à cause de ça, ça va écouter. Ceux qui savent comment faire là, on le code. Donc dès que vous avez un peu la poudre, vous mélangez avec du beurre de karité. Il y a un côté sur le corps qu'on appelle plexus solaire. J'explique. Hein. Quand on voit notre nombril là, quittant nombril pour aller vers le cœur, 3 cm au-dessus du nombril, cette zone-là est appelée plexus solaire. Vous passez souvent ça là, cette petite pommade, quand vous finissez de vous laver. Est-ce que vous êtes allé vers quelqu'un? Vous n'avez pas mis pommade sur la tête de quelqu'un? Non. Mais une fois que vous avez bloqué, en quelque sorte, l'énergie qui leur permet de lancer des sorts contre vous, les sorts lancés désormais vont se retourner dans leur propre camp. Donc l'ennemi aussi va garder la charge négative qu'il a l'habitude de lancer dans votre vie, d'où on dit Agbané Agbato. Donc chers auditeurs, vous qui êtes à l'écoute en ce moment, avec du crin-crin réduit en poudre, mélangé avec du beurre de karité, vous pouvez aussi lutter contre vos malfaiteurs. Autre ça, là, vous savez qu'il y a beaucoup d'auditeurs à l'écoute en ce moment qui vivent derrière le dos de la poisse. Oui, en malchance. Malchance même exagérée. Tomates, sucre et sel avec l'éponge ordinaire jusqu'à ce jour-là, dites que ça marche. Et je suis sûr, c'était que ça marche. Surtout quand on se retrouve à une saison ou bien à une période où on voit que tout commence à se dégrader. Vous cherchez l'éponge ordinaire, vous mettez à l'intérieur de l'éponge d'abord une tomate, pas tomate gâtée, on a dit tomate mûre, ce qu'on mange, qu'on consomme. Vous allez pétrir la tomate dans l'éponge ordinaire. Et donc, il y a dit bécoussan de kawa, quoi. Vous allez pétrir votre tomate dedans. Une cuillerée de sucre en poudre, bien sûr, une cuillerée de sel. Vous prenez tout pour vous laver le corps d'abord. Vous avez vu, le jeu est un peu amusant. Hein? On se demande ce que je viens de faire là, est-ce que ça a un sens? Mais spirituellement, ça a de sens. Parce que ça nettoie le corps éthérique, qui est la partie la plus proche du corps physique. Et ça nous permet de métaboliser la malchance en chance d'où on se débarrasse de la poisse et on est désormais chanceux. Grâce et gratitude à l'univers, que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous bénisse. Que tout concourt au bien de tout un chacun de vous. Que la grâce divine vous soit accordée. Que la paix divine vous soit accordée. 1000 peuvent tomber à gauche, 10 000 à droite, vous ne serez jamais atteints. Pour toutes vos préoccupations de vie courante, contactez Guy Studio Florent Avocat sur ce seul numéro au Togo. C'est le 90 79 65 46. Je dis bien 90 79 65 46. Je vous informe que nous sommes actuellement à Lomé. Dans quelques jours, nous allons prendre la route pour le pays d'à côté, le Bénin, pour la grande formation que nous organisons là-bas le 4 et pour Lomé le 11 prochain. Donc des événements spirituels à ne pas manquer. 90 79 65 46 est le numéro
qu'il faut appeler. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci. Merci beaucoup à vous, Maître Florent Avocat. Merci d'avoir partagé avec nous toutes ces connaissances. On se retrouvera demain, si Dieu le veut, pour une autre aventure sur la radio. J'ai un taxi FM. Appelez-moi, on s'interrogatoire. À demain.